Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une expérience que j'ai eue dernièrement lors de la construction de traitements acoustiques pour le studio d'enregistrement de mon fils. Donc il avait besoin d'avoir des traitements acoustiques. Ce sont ces panneaux que l'on voit là sur la photo, avec des trous. Il y a des panneaux qui sont arrondis, donc ça c'est du MDF de 3. Il se trouve que je ne voulais pas les poser comme ça, juste vernis. J'avais envie de teinter un petit peu, juste pour rehausser un petit peu la couleur. Et donc je suis parti pour appliquer du brou de noix. Je lui ai demandé qu'il me prête un pinceau. Il avait effectivement un vieux pinceau mal lavé. Et je me suis dit, bon, ben, je vais essayer de faire avec ça. De toute manière, je vais étaler ma teinte avec. Et après, donc, j'égaliserai avec un chiffon. Sauf que, en passant la teinte, eh bien, je me suis rendu compte que ça fait des traînées qui étaient assez intéressantes, puisque ça donnait l'impression que le panneau était plaqué en acajou. Donc, comme on peut le voir là sur la photo, on voit là donc les traces de pinceau. Et ces traces-là, ben voilà comment je les ai faites. Je vous montre la vidéo. Voilà, on voit les traces que fait ce vieux pinceau sur le panneau. Il faut faire des grands gestes sur la longueur. Et donc le panneau se trouve appliqué de cette teinte à l'eau sur la longueur. Et ça donne ces rayures, ces marques qui rappellent un peu l'acajou. Au niveau de la mise en teinte, c'est assez simple. On tire le pinceau, on le fait de la longueur, on essaie d'imiter au mieux le veinage du bois en essayant de ne pas être trop droit non plus, en faisant quelques petites courbes légères. Et après, donc, il faut appliquer la couche de fond. Et donc là, il faut savoir que la teinte, elle, en surface, là où c'est plus foncé, il y a plus de teinte. Là où c'est plus clair, il y a moins de teinte. Si j'applique mon vernis avec un pinceau, eh bien j'efface tout ça. Donc je ne peux pas l'appliquer avec un pinceau. Je peux l'appliquer soit avec un pistolet, soit avec un rouleau qui roule bien, parce que j'avais pris un rouleau qui roulait mal, du coup le rouleau se bloquait, et du coup en poussant le vernis, m'enlevait les traces que je faisais, donc il a fallu que je recommence. Donc il faut l'appliquer juste un aller-retour rapide. S'il y a des manques, c'est pas grave, on y reviendra plus tard, mais surtout pas à chercher à insister. Si on insiste, en fait, au deuxième, troisième coup de rouleau, eh bien, on enlève la teinte, puisqu'on dilue finalement la teinte qui est sur le support, et on l'enlève, et on se retrouve avec le rouleau qui dépose le vernis, il se retrouve rempli de teinte, et du coup, on a moins de teinte sur le panneau. Voilà, donc je le laisse sécher, une fois que c'est sec, donc j'ai égrené légèrement, et après j'ai appliqué ma couche de finition pour terminer mon effet. Sauf que bon, ce travail-là, je l'ai fait il y a plusieurs mois. Donc dernièrement, il m'a redemandé d'ajouter d'autres éléments de traitement acoustique dans son studio d'enregistrement. Et pour cela, donc il a fallu recommencer, continuer et à mettre d'autres panneaux. Connaissant la technique, je me suis dit, je vais faire pareil. Sauf que la teinte que j'avais dans mon pot, c'était une teinte que j'avais préparée et avec laquelle j'avais fait, pour ceux qui ont suivi un de mes derniers tutos, j'avais fait un tuto sur la mise en teinte et pour une application facile de la teinte, dans lesquelles la combine consistait à rajouter un petit peu de Tipol, donc du liquide vaisselle, à l'intérieur de ma teinte. Donc ça, j'avais complètement oublié. Et donc j'ai appliqué ma teinte tranquillement sur mon panneau. Et 5 minutes après, je me retourne et là, plus de traces, plus rien. Le panneau était devenu lisse. En fait, c'est là où on voit la force justement de cette technique, c'est-à-dire de rajouter légèrement du Tipol dans la teinte qui permet de pouvoir unifier la couleur de ma mise en teinte. Mais là, c'est pas ce que je voulais. Moi, je voulais pas quelque chose d'uni, je voulais quelque chose avec des traces. Mais bon, j'ai pas pu le faire parce que ma teinte n'était pas bonne pour pouvoir faire ce travail-là. Il aurait fallu que je retourne racheter du brou de noix et sans mettre de Tipol et l'appliquer et en insistant avec le même pinceau. Mais là, je n'ai pas pu le faire, donc je me suis retrouvé avec des panneaux. Bon, c'est pas vilain, hein, on se retrouve avec cette couleur assez caractéristique du MDF teinté. Dans l'ensemble, ça allait très bien. Mais bon, voilà, c'était juste pour vous signaler que quand on met du Tipol dans la teinte, on a quelque chose de bien uni sur les panneaux, comme on peut le voir là sur la photo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle va vous permettre de pouvoir fabriquer de beaux ouvrages avec, pourquoi pas, des meubles teintés. Avec une imitation simple, avec simplement du brou de noix, on imite l'acajou sur du MDF. Voilà, je vous remercie, à bientôt.